Voilà, nous vous souhaitons la bienvenue. Soyez les bienvenus tous et toutes, et tous ceux qui regarderont ce message par Internet. Vous avez le bonjour de tout le monde ici, soyez bénis. Nous avons commencé, 4 semaines, une thématique sur la paix. Comment augmenter notre paix, comment augmenter notre joie, comment devant le Seigneur, devant Dieu, malgré les soucis de la vie, malgré les difficultés que nous rencontrons jour après jour, malgré les combats, malgré les problèmes et les difficultés, comment augmenter notre paix, comment augmenter notre joie. Il y en a beaucoup qui essayent d'augmenter leur capital santé, et ici nous cherchons à augmenter notre capital paix, que devant Dieu, vraiment que devant notre Père, notre Créateur, devant Papa, notre paix augmente. Parce que ça fait du bien, il faut avouer, par où ça passe. C'est pas qu'on aime spécialement se faire mal. Vous êtes d'accord avec moi? On n'aime pas ça spécialement. On n'aime pas se flageller le dos ou se faire mal exprès. On n'aime pas ça. Mais par contre, être dans la joie, ça fait quand même vachement du bien. Ok, vous êtes d'accord avec moi, c'est bien. C'est quelque chose d'extraordinaire, un cœur dans la paix. Parce que quand le cœur n'est pas dans la paix, on a tous dans nos connaissances, ou on a même peut-être nous, de ces temps-ci, ou de ces dernières années, ou peut-être même de ces jours-ci, de cette semaine, nous avons peut-être connu, que ce soit dans notre entourage ou pour nous-mêmes, des moments de non-paix. Des moments où rien n'est stable. Tout a l'impression de foutre le camp. Il n'y a plus rien qui tient. Tout fout le camp. Tout est foutu. On a l'impression que le monde, la terre se dérobe sous nos pieds. On a l'impression que tout chancelle, qu'il n'y a plus rien qui tient. Plus rien. Que ce soit des problèmes physiques, que ce soit des problèmes financiers, des problèmes dans le travail, des problèmes relationnels, des problèmes de couple, que ce soit des problèmes entre père, enfant, mère, enfant, et que ce soit des problèmes intenses, que ce soit des problèmes plus légers, mais ces problèmes, on en vit tous, et peut-être on en a vécu encore cette semaine. Ces problèmes nous donnent de baisser dans notre paix, d'avoir moins de paix. Et un cœur qui perd sa paix, un cœur qui perd sa joie face aux difficultés, face aux problèmes, et je ne suis pas là pour juger, ce ne sont pas des paroles de jugement que je vous dis, ce n'est pas pour vous dire c'est pas bien de perdre sa paix, c'est pas bien de se fâcher, c'est pas bien d'être triste, c'est pas ça que je vous dis. Mais face à ces difficultés, parfois et régulièrement, et souvent même, notre paix diminue. Et comme notre paix diminue, notre connexion, on commence à se dire, mais où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il ne me répond pas? Dieu ne change pas. Mais notre non-paix, notre non-joie et notre non-tranquillité, le fait que nous ne soyons pas appuyés sur lui, en lui, et nous ne soyons pas apaisés par lui, nous fait penser qu'il n'est plus là. Et comme par hasard, à ce moment-là, les choses s'accumulent, les choses augmentent, les choses viennent, et on finit par étouffer. On voudrait que ça s'arrête. Vous savez, je dis ça sans aucun jugement, mais j'ai entendu, j'ai reçu des chrétiens, des chrétiens m'en ont parlé et sont venus m'en parler. Il y a des chrétiens de longue date qui en sont venus à penser au suicide. On dira non, ça c'est pas possible. Et franchement, je ne leur jette pas la pierre. Je ne peux pas condamner, mais je ne peux qu'essayer de comprendre comment cela se fait-il, et puis la réponse, elle est très simple, l'accumulation de tristesse, de non-paix. C'est pour ça que c'est important d'avoir des clés pour augmenter notre paix. Des clés, d'avoir des ressources pour venir devant Dieu et augmenter en joie, augmenter en tranquillité, être apaisé. C'est important. Parce que dans les jours difficiles, dans les moments difficiles, quand on a des clés, on se rappelle, on dit « ça va aller ». On va relaxer, on va prier, on va s'appuyer sur les promesses, on va s'appuyer sur ce que Dieu nous dit, on va s'appuyer sur la foi que nous avons et sur ce que Papa veut de nous, sur ce que Papa veut pour nous, etc. Et nous l'avons vu ensemble, je ne vais pas tout vous redire, les messages sont sur Internet, les messages sont sur YouTube, vous allez sur notre chaîne YouTube, tapez Église Vivea et vous allez voir, il y a une page avec tous les messages sont classés même par dossier, etc. Il y en a déjà pas mal qui sont là et vraiment, j'entendais encore cette semaine un super témoignage comme quoi c'est utile, c'est bien, ça travaille, ça fait quelque chose. Le témoignage d'un enfant qui évangélise ses grands-parents avec. J'ai trouvé ça trop génial. C'est le témoignage d'une personne qui est croyante et qui me disait, parce qu'elle n'a pas la capacité de pouvoir s'occuper de ses enfants pour X et X raisons, voilà, elle n'a pas la garde de ses enfants, donc elle n'a pas la possibilité, ce n'est pas une mère qui ne veut pas de ses enfants, mais elle n'a pas la possibilité de s'occuper de ses enfants. Et elle me disait, ma fille, elle met les messages, elle prend son téléphone, prend le câble de la Wi-Fi, pac, elle branche, et puis elle fait play, tac. Et papi et mamie, ils n'en voulaient pas, et elle le met à fond, paf.
Je vous dis pas, hein, ma voix à fond dans une maison, c'est pas génial. Mais bon, elle met à fond. Bam! Cette femme me disait, mes parents changent. Mes parents changent. Ils commencent à croire en Dieu, ça les travaille. Et puis elle demandait pour compris, ceci, ça. Waouh! C'est utile. Ça sert. Moi, j'étais juste bouleversé. Et la petite là, il paraît que même à l'école, hein, elle évangélise, hein, elle y va à fond. Ça lui a même valu d'aller chez le directeur, la pauvre. Parce qu'apparemment, elle y va un petit peu fort. Mais vous voyez, c'est juste extraordinaire. Ce que peut faire un simple message sur Internet, c'est extraordinaire. Il y en a qui font du dégât, évidemment. Mais il y en a qui font de bonnes choses. Et vraiment, je remercie Dieu pour cela. Et je remercie tous ceux qui s'occupent de la technique parce que ça fait quelque chose. Et cette semaine, je recevais encore des messages et vraiment des messages de joie par rapport à tout ça. C'est vraiment extraordinaire. Et pour tous ceux qui le veulent, les messages sont sur Internet, vous pouvez aller les voir sur notre chaîne YouTube. Nous arrivons à la fin de cette thématique, de cette thématique que j'ai appelée les sentiers de la paix. Vraiment aller et avancer avec Dieu, avancer avec Papa pour grandir, pour graduer en paix. Et nous avons vu des points qui nous aident à avancer, et puis nous avons vu la semaine dernière les ennemis de la paix, qui détruisent la paix. Avec ce passage qui va s'afficher à l'écran, ce passage de Proverbe que nous avons pris la semaine dernière, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie, ou de tout ce qui est vie. Il est à la source, il est la source de tout ce qui fait ta vie. Et nous avons vu ensemble la semaine dernière la première partie, veille soigneusement sur ton cœur. Avec ce mot, ce verbe utilisé pour dire de veiller natsar. Je pense qu'il s'affiche, si on passe à la diapo d'après, il s'affiche. Voilà, vous pouvez voir la définition de Nautsar. Nautsar qui veut dire veiller ou garder, et dans un sens large qui veut dire garder, préserver, garder contre les dangers, être gardé, fermé, barricadé, être bloqué, et qui va jusqu'à être aussi une définition pour veilleur et gardien. Il n'est pas seulement un verbe, il est aussi ce qu'on attribue à quelqu'un. Il est veilleur, il est gardien. Et nous avons vu ensemble, la semaine dernière, que nous sommes invités à protéger notre cœur, à le fermer, à le barricader. C'est pas qu'on a le pouvoir de changer notre cœur. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. On n'a pas le pouvoir de le faire. On ne peut pas changer notre cœur. On ne peut pas se changer soi-même. Le Saint-Esprit a ce pouvoir-là. Si on l'invite, si on dit « Jésus, viens moi par ton esprit, viens me changer, viens changer mon caractère. » Mon sale caractère, soyons francs. Hein, okay. Viens changer mon sale caractère. Hein, viens me changer, viens changer le fait que je boude tout le temps, viens changer le fait que je n'arrive pas à aimer mon voisin. Viens me changer, viens me transformer. Ça, c'est la part du Saint-Esprit. Ce n'est pas notre part. Ce n'est pas notre job à nous, notre travail, notre invitation de la part de Dieu, c'est d'ouvrir notre cœur, de vouloir de lui, de vouloir qu'il vienne nous changer. Mais nous avons la possibilité, puisque nous pouvons ouvrir notre cœur à Dieu, puisque nous pouvons ouvrir notre cœur à l'action de son Saint-Esprit, nous pouvons aussi le fermer. Forcément, si on peut l'ouvrir, on peut le fermer. C'est aussi simple que ça. Et donc nous avons l'invitation de la part de Papa, de Jésus, des Écritures, nous avons l'invitation de nous ouvrir à lui. Il nous invite, ouvre-moi ton cœur. Et puis tout de suite, il nous invite aussi, et ferme-toi à certaines choses dangereuses, mauvaises pour toi. Et nous l'avons vu la semaine dernière, nous avons ensemble parcouru quelques points. Et je voudrais aujourd'hui voir avec vous la deuxième partie, qui est source, devient source, sois source. Ton cœur est la source, est le début, est ce qui va produire, ce qui va faire sortir, ce qui va emmener, ce qui va même délivrer. Par extension, ce mot veut dire beaucoup de choses. Il veut dire, produire, faire sortir, emmener, délivrer. La définition s'affiche derrière. Délivrer, emmener les autres. Autrement dit, nous sommes gardiens, nous devons veiller, nous devons bloquer notre cœur, protéger notre cœur, le fermer à ce qui est destructeur, à ce qui dans notre vie va détruire la paix, diminuer la paix, ce qui va être mauvais, être voleur et destructeur, être ravisseur de joie et de paix en nous. Et nous devons aussi, nous avons cette invitation à devenir source pour les autres, source de paix, source de joie, source d'amour, source de vie. Et pour illustrer tout cela, pour essayer de découvrir comment devenir source, comment devenir producteur de paix, pour découvrir cela, je vous invite à lire un texte ensemble. On va prendre exemple sur un passage très, 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 très vieux de Genèse. C'est vraiment il y a longtemps. Genèse 26. Alors, si vous avez votre Bible, vous tournez vite les pages. Genèse 26, sinon je vous le lis rapidement. À cette époque-là, il y eut de nouveau une famine dans le pays,
comme naguère au temps d'Abraham. Ça se situe à l'époque de vie d'Isaac. Abraham, son papa, est décédé, et Isaac, son fils, vit. Alors Isaac se rendit à Guérar, chez Abimelech, roi des Philistins. En effet, l'Éternel lui apparut et lui avait dit, « Ne descends pas en Égypte, fixe-toi dans le pays que je te désignerai. Séjourne dans ce pays-ci, le pays où il y a le roi des Philistins. Je serai avec toi et je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces territoires. J'accomplirai ainsi le serment, l'engagement que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et je lui donnerai tous ces territoires-ci et tous les peuples de la terre seront bénis en ta descendance. Je le ferai parce qu'Abraham a obéi et qu'il a observé mes prescriptions, mes commandements, mes préceptes et mes lois. C'est pourquoi Isaac resta à Guérar. Il s'installa là. Un petit peu plus loin, Isaac fit des semailles dans le pays et récolta cette année-là le centuple de ce qu'il avait semé. Bonne année. L'Éternel le bénissait. Isaac devint un personnage important. Son importance s'accrut encore et devint même un homme très puissant. Il possédait des troupeaux, des moutons, des chèvres et des bovins. Et beaucoup de serviteurs, de sorte que les Philistins devinrent jaloux de lui. En voyant toute cette bénédiction, ils devinrent jaloux. Ils comblèrent tous les puits que les serviteurs de son père Abraham avaient creusés du vivant de ces derniers en les remplissant de terre. Alors Abimelech dit à Isaac, « Va, quitte ce pays, dégage, car tu es devenu beaucoup trop puissant pour nous. » Ça va pas, tu es devenu plus puissant que nous. Isaac partit et alla dresser son camp dans la vallée de Guérar où il s'installa, où il s'établit. Je lis rapidement, il s'installa et fit déboucher les puits qu'on avait creusés du temps de son père Abraham, les puits que les Philistins avaient tous comblés. En creusant dans la vallée, les serviteurs d'Isaac découvrirent une source d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en prétendant « Cette eau est à nous !» Isaac donna à ces puits le nom d'Essek, qui veut dire dispute, parce qu'on s'était disputé avec lui à son sujet, au sujet de la source. Ensuite, ils creusèrent un autre puits, pour lequel on lui chercha de nouveau querelle. Encore une fois, il le nomma Sitna, qui veut dire opposition, dispute, etc. C'est le même mot. Puis, il partit de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela donc Rehoboth, larges espaces, ça veut dire. Car, dit-il, maintenant, l'Éternel nous a mis au large et nous prospérons dans le pays. Waouh, c'était long. J'ai beaucoup lu. Une histoire qui se passe à un moment de sécheresse. On nous parle d'Isaac qui est là, qui est pressé par la faim, qui est pressé par la soif, qui va dans un pays parce que ça se passe mal. C'est les événements de la vie qui font ça. On voit tout simplement que la vie amène à Isaac à cet endroit. La vie le presse, le besoin de vie, le besoin de boire, le besoin de survie l'amène à cet endroit. Et les choses évoluent et pressé par la soif, je vous fais un raccourci, pressé par la soif, Isaac cherche de l'eau. Il cherche de l'eau. Et comme il cherche de l'eau, eh bien, il se fait disputer. Ses serviteurs se font disputer par les gens du pays, les gens qui sont là. Et disent, cette eau est à nous. Et puis, il cherche encore, et puis encore des disputes. Et puis, il va plus loin, il quitte cet endroit, et il a la prospérité. Il a le calme. Génération nouvelle, source nouvelle. Génération nouvelle, source nouvelle, soif de renouveau et de vie nouvelle, soif de plus et de meilleur. Pourquoi continuer à creuser alors qu'il a débouché les puits de son père? Vous ne vous posez pas la question? Moi, je lis ce texte et une des premières choses qui me fait réfléchir, c'est il s'installa, il déboucha les puits qu'on avait creusés du temps de son père et il leur donna le même nom. Happy end! C'est bon. Pourquoi creuser plus loin? Pourquoi aller chercher plus loin? Pourquoi chercher autre chose? Pourquoi ne pas se satisfaire des sources de son papa? Pourquoi ne pas se satisfaire de ce que son père lui a légué? Pourquoi aller chercher plus loin? Pourquoi vouloir plus? Alors, je me suis posé la question, je dis peut-être c'est parce qu'il a beaucoup de troupeaux et qu'il n'y a pas assez d'eau. Peut-être. On n'a pas l'info. Peut-être qu'il c'est pas suffisant, peut-être que c'est les trois, peut-être, je n'en sais rien. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il est poussé par quelque chose à continuer à chercher. Nouvelle génération. C'était les sources de son papa. Et il est là, c'est une génération qui passe, c'est une génération suivante, et il y a une soif de plus, un désir de plus. Il y a le désir d'aller chercher encore, d'avoir une eau vive, une eau forte, une eau nouvelle. Ils ont besoin de ça. Et Isaac cherche. Mais pourquoi s'acharner? Pourquoi chercher plus? Pourquoi aller et désirer de plus que ce qu'il a déjà? Mais Isaac,
on a l'impression qu'il en veut toujours plus. Isaac, on a l'impression qu'il veut connaître plus, qu'il veut recevoir plus, qu'il veut connaître et connaître l'abondance en plus grand nombre. Il veut plus. Peut-être simplement parce qu'il a besoin de changement. Peut-être parce que dans son cœur, il a besoin de connaître autre chose. Je ne sais pas. On n'a pas l'information, mais on a l'impression qu'il est poussé par quelque chose, poussé par un désir supplémentaire, un besoin de résultat, un besoin de recevoir. Il est poussé. Et le changement, l'envie de changement, l'envie de source nouvelle, ça demande un changement de méthode. Ça demande un changement d'action, ça demande un changement de choses faites, ça demande du changement. Un changement de résultat demande un changement de méthode, un changement de résultat demande un changement d'action et un changement d'action de ce qu'on a déjà fait toujours. Une source, c'est un point de départ, c'est un commencement, c'est une origine. C'est ce qui va donner. Il veut connaître autre chose, il veut connaître quelque chose de plus fort. Il veut et il a besoin de recevoir quelque chose en plus. Et on voit dans cette recherche que tant qu'il est au même endroit, tant qu'il est dans la même région, il cherche et chaque fois, ça termine en catastrophe, ça termine en dispute. À chaque fois qu'il cherche, à chaque fois qu'il se met à creuser, et c'est incroyable, il creuse un puits, il trouve de l'eau, yes, on a trouvé de l'eau, puis paf, querelle. Et puis, il cherche un peu plus loin, puis il cherche de l'eau, les ouvriers en trouvent, et puis paf, querelle. C'est juste extraordinaire. On a l'impression que la vie s'acharne sur lui. N'essaye pas de trouver autre chose. N'essaye pas de trouver plus. N'essaye pas de faire du neuf. N'essaye pas de vivre un renouveau. Fais comme on a toujours fait. Moi, je trouve ça extraordinaire de voir ça dans un texte aussi vieux. Apparemment, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Apparemment, ça s'est toujours fait. C'est toujours comme ça. Le changement intimide. Le changement fait peur. Pourquoi continuer à essayer de trouver une nouvelle source? Pourquoi? Qu'est-ce qui pousse Isaac à vouloir trouver autre chose? C'est quoi cette soif qu'il a? Pourquoi il cherche encore? J'imagine les ouvriers d'Isaac, ils sont là avec leur pelle, il fait super méga chaud, ils sont en train de creuser, ils disent mais bon sang, pourquoi qu'Isaac, il veut tout dire qu'on creuse? Pourquoi qu'il veut qu'on creuse encore? À chaque fois qu'on trouve une source, de toute façon, les autres, ils viennent et ils remplissent tout. Ils viennent, ils le comptent. Mais pourquoi? Pourquoi chercher encore? Il fait chaud, c'est crevant, il faut chercher, et puis ça ne sert à rien. Et puis pourquoi qu'on ne garde pas les sources qu'on avait avant? On était bien avant. Bon, ok, c'était pas génial. C'était des vieilles sources. Ok, d'accord, c'était peut-être pas super génial, c'était peut-être pas suffisant. On a peut-être envie de connaître mieux, on a peut-être envie de connaître plus. Mais est-ce que vraiment c'est nécessaire? Est-ce que vraiment ça demande toute cette peine? Est-ce que vraiment ça demande tout ce travail? Est-ce qu'il faut vraiment chercher toujours plus loin? Est-ce qu'il faut creuser plus loin? Est-ce qu'il faut toujours être poussé par un désir de plus? Est-ce que ce qu'on a toujours connu, c'est pas suffisant? Est-ce que ce qu'on a toujours eu, c'est pas suffisant pour ce qu'on a? Pour ce qu'on a besoin? Il est poussé. Et Isaac continue à chercher. Il cherche encore, au lieu de laisser tomber, il cherche encore. Et il pousse ses ouvriers à aller chercher encore. Leçon extraordinaire que nous donne ici Isaac. Leçon extraordinaire. La plupart du temps, les problèmes, ce n'est pas l'envie d'autre chose, ce n'est même pas le désir de connaître autre chose, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'environnement. Le problème, c'est les gens autour. Le problème, c'est ceux qui sont là. La Bible nous dit que dans le verset 22 qu'il partit de là et il creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela Rehoboth, large espace. Il partit de là. Le problème, c'est pas encore pour Isaac, le problème, c'est pas de vouloir plus, de vouloir d'autres sources, d'avoir une soif et d'être pressé par une envie de connaître le meilleur. Le problème, c'est que s'il reste là, ça marche pas. C'est une invitation extraordinaire à bouger. Bouge de là. Bouge de là où tu es. Bouge, ne reste pas sur place, ne reste pas en place, parce que là où tu es, c'est pas possible. C'est pas possible de trouver ce que tu veux là. Pour changer les résultats, il faut parfois changer de perspective, de point de vue. Il faut changer notre manière de regarder et notre manière de penser. Il faut s'éloigner.
Il faut s'éloigner des disputes, des querelles. Il faut s'éloigner de l'endroit où c'est toujours la médisance. Il faut s'éloigner de l'endroit où on n'entend que des mauvaises choses, que des mauvais propos, des disputes sur les uns sur les autres, des colères et des paroles méchantes. S'éloigner de tout cela. Prendre du recul et s'éloigner. S'éloigner des paroles méchantes. Nous l'avons vu la semaine dernière. C'est les paroles qui détruisent, les paroles de non-paix. Les paroles qui sont comme des voleurs de joie et des voleurs de paix. Quitter cela. S'éloigner. Prendre du recul, prendre un pas de recul, quitter l'endroit où on est. Quitter parfois notre zone simplement de confort, là où on a toujours connu, là où on a toujours reçu, là où on est habitué. Après tout, les sources de papa, les sources d'Abraham, elles sont bien après tout. Et s'il ne quitte pas cet endroit, ce sera impossible pour lui de chercher. Il est poussé comme par un désir de renouveau, un désir de connaître plus. Une nouvelle source. Je veux une nouvelle source. Je veux connaître quelque chose de neuf. Je veux connaître quelque chose d'extraordinaire. Je veux connaître une eau neuve. Je veux connaître un renouveau dans ma vie. Et il est poussé par cela. Et d'un autre côté, rien ne change dans sa situation. C'est pas possible de trouver là où il est. Alors, il est comme pressé. Il est comme invité à quitter l'endroit où il est. Si tu cherches le changement, tu trouveras souvent là où tu es, à ton endroit, dans ton entourage, près de ceux qui t'entourent, tu trouveras souvent quelqu'un prêt à éloigner et repousser tes idées. Parce que le renouveau fait peur à ceux qui ne veulent pas changer. Le renouveau fait peur à ceux qui ne veulent pas changer. Quelqu'un qui ne veut pas changer, ça l'effraie. Ne fût-ce que l'idée de faire autrement, l'idée de faire quelque chose de différent, ça lui fait peur. Ça le paralyse. Et c'est quelque chose qui va lui donner tellement de déstabilisation dans son cœur qu'il va vouloir empêcher ce changement. Il va vouloir combler les idées nouvelles. Il va vouloir venir les étouffer. Il va vouloir venir mettre ses idées par-dessus et annuler tout ça. Il va vouloir ça. Et l'invitation que nous recevons via Isaac, qui voulait absolument trouver une source nouvelle, qui voulait trouver un renouveau dans sa vie, qui voulait vraiment retrouver un renouveau pour lui, pour sa famille, pour ses troupeaux. Il voulait connaître une eau nouvelle, une nouvelle et une fraîche révélation. Il voulait connaître quelque chose de neuf. L'invitation que Isaac nous lance, c'est « bouge de là où tu es ». Ne reste pas sur tes positions, ne reste pas à l'endroit où tu es. Tu ne connaîtras jamais rien de nouveau si tu ne bouges pas. Si tu restes là où tu es, si tu restes cloisonné, si tu restes enchaîné par les idées des autres qui empêchent ta créativité, qui empêchent tes idées neuves, qui empêchent le fait que toi tu veux aller de l'avant, que toi tu veux connaître quelque chose de neuf. Si tu restes là, tu seras juste enchaîné. Tu ne connaîtras jamais rien d'autre. C'est une invitation extraordinaire. Si tu veux trouver une source nouvelle, bouge. Bouge de là où tu es, change de mentalité, change de façon de voir, bouge. Cours, quitte ta zone de confort ou peut-être même de compromis. Bouge de là, fonce et cherche encore. Poursuis le rêve, poursuis le but, poursuis le projet que Dieu a mis sur ton cœur. Bouge si tu veux connaître du neuf, si tu veux connaître une source nouvelle. Bouge, va chercher, continue, mais surtout ne reste pas sur place. Parce que si tu restes sur place, tu vas te faire submerger par la peur des autres qui vont vouloir t'étouffer, qui vont vouloir te lier. Nouvelle génération, nouveaux désirs, nouvelle source. Si on veut du renouveau, il faut bouger. Si on veut du renouveau, si on veut devenir source nouvelle, source de quelque chose de neuf, il faut changer. Changer d'environnement. Et il faut persévérer. Et il faut de la détermination. Il faut, nous sommes invités, si nous voulons devenir source nouvelle, si nous voulons apporter quelque chose de nouveau, de fort, une eau vive, une eau fraîche, une eau vraiment nouvelle, quelque chose que les autres n'ont pas encore connu, mais qui va donner la vie. Si nous voulons apporter cela, il faut bouger, il ne faut pas rester au même endroit, il faut se débarrasser de tous ces esprits de querelle et ces paroles qui vont venir nous submerger et vouloir nous lier, nous empêcher d'avancer, et il faut persévérer. Il faut avancer, il faut de la détermination. Continuer et continuer encore. Il faut continuer. Quand tout s'effondre, quand tout paraît ne pas fonctionner, il faut continuer. Je lisais, j'ai lu le livre de Brian Houston, Hillsong. Entre vous et moi, c'est quand même une référence pour l'idée de leader ou de conducteur, de mouvement,
de personne qui a vraiment eu à cœur de fonder quelque chose et qui a été béni, qui a réussi. C'est quand même une référence, hein, on est d'accord? On est d'accord. Je lisais dans ce livre ce qu'il dit par rapport au désir justement de renouveau, de sources nouvelles. Je lisais dans ce livre comment il exprime le fait qu'il faut s'accrocher à des rêves qu'on a reçus de Dieu. Encore, et jamais lâcher. Encore, et jamais lâcher. Ouais, mais quand ça ne marche pas, encore, et jamais lâcher. Ouais, mais il y a des fois, encore. Et il dit que ça. En gros, hein, il dit d'autres choses dans le livre, bien sûr, mais il insiste tellement là-dessus. Ne jamais lâcher. Bouge là où tu es. Fonce. Vas-y. Donne ton énergie. Donne-toi entier si ça vient de Dieu. Si c'est un rêve qui vient de Dieu. Si c'est lui qui te pousse. Si c'est un désir pour lui de sources nouvelles. Bouge de là. Bouge et persévère. Continue encore. Ah, moi j'imagine les ouvriers. Je reprends l'appel. Parfois, pour répondre à l'appel, il faut une pelle. Je vais attendre que tout le monde rigole un peu. Bon. J'imagine les ouvriers d'Isaac, sous le soleil de cet endroit, 40 degrés. Il n'y a pas d'eau vu qu'on en cherche. Et qui creuse encore, et qui creuse profond. Et il fait chaud. Si vous lisez les manuels de survie, on vous dira qu'il ne faut pas faire ça, parce qu'on dépense plus d'eau en transpiration qu'on risque d'en trouver. Il ne faut pas faire ça en plein désert, hein, parce qu'en fait, vous allez mourir avant d'en trouver. C'est le truc à ne pas faire. Il y a beaucoup plus de chances à trouver un cours d'eau que d'essayer d'en creuser. Hein. Il ne faut pas faire ça. On dépense énormément d'énergie pour souvent très, très, très peu de résultats. Je lisais ça encore sur Internet cette semaine, parce que j'avais déjà entendu des trucs du genre. Et on vous dit dans les manuels de survie qu'il ne faut surtout pas essayer de faire ça. Il ne faut pas creuser pour chercher de l'eau. Il ne faut pas faire ça. Parce que quand vous faites ça, vous dépensez plus que ce que vous ne serez restauré, parce qu'en fait, il y a de grandes chances pour que vous ne trouviez rien. Et puis, je les imagine creuser, puis de temps en temps, on se réveille, c'est mal au dos. Mais pourquoi qu'il nous fait creuser? Pourquoi qu'il nous fait creuser encore? Mais pourquoi qu'on cherche? Pourquoi s'acharner? Et le soleil est chaud, ça fait la 3e fois qu'on fait des puits. Et si ça se trouve, il y aura toujours un qui va nous poursuivre pour remplir ce trou de poussière avant même qu'on ait trouvé de l'eau. Mais c'est pas possible. Mais pourquoi? Pourquoi il continue? Pourquoi il s'acharne? Pourquoi est-ce qu'il veut absolument? C'est pour la survie. C'est pour la survie de toute sa famille. Il veut quelque chose de neuf, il veut de l'eau fraîche, il veut une eau vive, c'est parce que toute sa famille en dépend. Ses troupeaux, ses serviteurs, c'est la survie. Il sent ça. Il sent que s'il ne trouve pas quelque chose de nouveau, s'il ne trouve pas quelque chose de neuf, s'il ne trouve pas une source nouvelle, s'il ne trouve pas un nouveau point d'eau, si ça ne repart pas, s'il n'y a pas un renouveau dans sa vie, il sait que c'est foutu. Il ne veut absolument pas vivre sur les acquis du passé, il veut du neuf. Et c'est toute sa vie qui en dépend, toute sa survie. L'eau, c'est la vie. Dans les déserts, dans les endroits secs, l'eau, c'est la vie. C'est plus important de boire que de manger. C'est plus important. Pressé, poussé par la soif. Chercher et chercher encore. Et si jamais on ne trouve pas? Et si jamais on ne trouve pas? Et je les imagine en train de creuser, puis ils disent à un moment, l'un à l'autre, et Abdou, qu'est-ce que tu penses, toi? Je ne sais pas. Et toi, Ben? Je ne sais pas. Benjamin, et toi, qu'est-ce que tu dis? Et si jamais on ne trouvait pas? On a l'air malin, hein? On creuse, et on avait des puits là-bas. Ok, c'était pas tout neuf, mais bon, c'était de l'eau. L'eau, c'est de l'eau. Et puis, qu'est-ce qu'on fait à chercher encore? Et si jamais on ne trouvait pas? Ce qui va déterminer la profondeur de nos trous, c'est l'intensité de notre soif. Je réfléchissais à ça cette semaine, je méditais, je pensais vraiment à ce message, je l'avais sur le cœur fortement, et qu'est-ce qui fait qu'on persévère aussi loin? Et j'ai été poussé à aller voir sur un site je ne nommerai pas le pasteur, mais d'un pasteur qui a vraiment beaucoup de résultats par rapport aux actions du Saint-Esprit, etc. J'ai dit, mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là, ils ont des sources nouvelles? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont toujours renouvelés? Il y a toujours du neuf, il y a toujours des actions fortes, ils sont toujours en train d'aller de source en source, mais qu'est-ce qu'ils font? Et
je vais voir sur son site et je tombe sur une de ses vidéos. Et en fait, c'est juste, vous savez, un genre de petite interview entre deux meetings ou entre deux discours. Il est assis là, il a l'air hyper fatigué, puis il y a un autre qui papote un petit peu. C'est filmé avec un GSM. Et il dit, ouais, mais qu'est-ce qui... Justement, il lui pose la question, mais qu'est-ce qui fait que... La soif. Il lui dit, la soif. Ce qui détermine tout ça, c'est la faim et la soif. Si tu as faim, si tu as soif de renouveau, si tu le veux vraiment, tu vas creuser. Ah, ça, je te dis que tu vas creuser. Si tu as soif, tu vas creuser. Hein. Tu vas creuser profond, tu laisseras ta peau, mais tu vas creuser. Tu vas chercher profond, tu vas chercher loin. C'est ce qui va déterminer tout. La clé, je pense, c'est le deuxième post-it logiquement. Est-ce que notre ami à la technique suit ou pas? Il y a des post-it jaunes qui doivent apparaître. Voilà. Première clé. La clé, c'est la soif. La soif et la faim. Ce qui va déterminer ce que nous trouverons, la profondeur à laquelle nous allons chercher, c'est la faim. Première clé. La faim. Isaac et ses ouvriers vont trouver finalement de l'eau. Ils vont trouver une eau qui va procurer justement la sérénité, la paix. Ils vont trouver quelque chose de neuf, un renouveau pour leur vie. Et on pourrait dire, waouh, génial, tout est bien qui fait du bien. Mais pour nous, on voit vraiment comment se déroule leur recherche, comment il faut chercher encore, il faut quitter là où on est, ok, il faut persévérer, il faut chercher. Mais nous, on va chercher quoi et on va chercher où? Ok, on va chercher du renouveau, on veut connaître plus, on a faim, on ne sait même pas de quoi vu que c'est du renouveau. On a faim, on a soif d'une vie nouvelle, on a soif d'une paix nouvelle, on a soif d'un renouveau pour pouvoir donner aux autres, on a soif de quelque chose de fort, mais on ne sait pas exactement quoi chercher, vers qui aller, vers qui se trouver. Où est la véritable source? Où est la véritable source de la vie, la source de la paix, la source de tout ce renouveau? C'est où qu'il faut creuser? C'est où qu'il faut chercher? C'est vers qui qu'il faut aller? Si on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne trouvera jamais. Il faut être clair là-dessus. Si on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne trouvera pas. Je veux du changement, mais tu veux quoi? Tu veux quoi comme changement? Genre, c'est rien, je veux juste du neuf. Ouais, tu veux quoi du neuf? Je ne sais pas, je veux une vie nouvelle. Je veux quelque chose de neuf, je veux quelque chose de fort, je veux quelque chose de puissant, je veux quelque chose qui donne la paix, qui me donne la paix, mais qui donnera la paix aux autres. Je veux quelque chose qui changera la vie des uns et la vie des autres, la mienne, mais c'est de mon entourage, c'est de ma famille. Je veux, mais tu veux quoi? Je ne sais pas, mais je veux du neuf. Le dernier jour de la fête, le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix, Jean 7. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. En disant cela, il faisait allusion, il parlait de l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit, le Saint-Esprit, n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été près du Père, n'était pas encore entré dans sa gloire. Vers qui aller? Vers Jésus. Et quoi chercher? Chercher quoi? C'est quoi ce renouveau, la source de tout renouveau, la source de toute nouvelle chose? Le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, qui est une source permanente de renouveau. Tu veux de renouveau? Va chercher à la source permanente du renouveau. Quand Jésus parle, ce n'est pas simplement pour nous, pour qu'on soit juste mieux dans notre peau et plus heureux. C'est vraiment pour que nous devenions source de renouveau et de vie. Que nous devenions quelque chose qui jaillit sur la vie des autres, qui jaillit sur notre entourage et qui soit vraiment une source de bénédiction, que nous devenions source. Le Saint-Esprit, c'est vraiment la source de renouveau permanent. C'est quelque chose d'extraordinaire. À chaque fois, c'est nouveau. À chaque fois, c'est neuf. À chaque fois, c'est fort. À chaque fois, c'est puissant. À chaque fois, ça nous relève. À chaque fois. C'est extraordinaire. Et le terme, eau vive, des fleuves d'eau vive jailliront sur lui, c'est le terme zao dans le grec. C'est un terme, zao, ça veut dire vivre, ça veut dire respirer, être parmi les vivants. Vivre la vraie vie, avoir un pouvoir vital en soi, revenir à la vie et conserver la vie. Waouh!
Ça, c'est ce dont parle Jésus. Jésus est en train de dire, celui qui vient à moi, tu veux savoir où tu dois fouiller pour creuser tes trous, viens juste chez moi, viens à moi. Et qu'est-ce que je dois chercher? Cherche ce que je peux te donner, la source de la vie, la source qui te fera vivre, respirer, être parmi les vivants, avoir la vraie vie, avoir même en toi un pouvoir vital, un pouvoir de vie pour les autres, revenir à la vie de là où tu étais et conserver cette vie. Pas seulement avoir la vie, mais la conserver par le renouvellement du Saint-Esprit, toujours et encore. Devenir source de vie et avoir en soi ce pouvoir vital pour les autres. C'est ce qui fait que l'Évangile est tout autre que toute religion. C'est ce qui fait que l'Évangile n'est pas une religion. C'est ce qui fait que l'Évangile est extraordinaire. C'est pour les autres. C'est devenir source de bonheur, source de paix, source de joie pour les autres. Ce n'est pas une suite de règles et de commandements de « fais pas ci, fais pas ça ». Non, c'est pas ça. L'Évangile, c'est pas des « fais pas ci, fais pas ça ». C'est vie. Sois et deviens. Deviens source, deviens paix, deviens amour pour les autres. Vis et deviens. Deviens source de vie. Oui, nous sommes appelés à trouver la vraie source, à changer et à devenir changement pour les autres. Nous sommes appelés à devenir le changement. Ah, je veux une source nouvelle. Je veux vivre quelque chose de neuf. Bouge de là. Ok, je bouge de là. Mais je dois chercher quoi? Creuse profond. Continue à chercher. Cherche encore. Poursuis le rêve. Cherche profond. Je dois chercher quoi? Je dois chercher quoi? Seigneur dit, viens chercher chez moi. Si tu as soif, je te donnerai. Ça dépend de ta soif. Ça dépend si tu as vraiment envie. Qu'est-ce que tu as dans le bide? Moi, j'ai faim, Seigneur. Je veux de toi. Je veux connaître plus. Je veux connaître plus fort. Alors, si tu veux, je donne. Si tu veux, je donne et tu deviendras source pour les autres. Tu deviendras renouveau et changement autour de toi. Changer un monde, changer une génération, ça demande des gens qui veulent. Hein. Ça demande des cœurs qui veulent. Ça ne demande pas des cœurs qui peuvent. On est d'accord? Ça demande des cœurs qui veulent. Ce n'est pas une question de pouvoir le faire. On est des super-héros avec le Seigneur parce qu'il est super-héros en nous. On est d'accord? Hein, Superman, c'est bien, mais c'est lui en nous. Nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes, mais il peut, nous pouvons devenir, alors qu'il vit en nous, source de changement. On n'a peut-être pas choisi de naître sur Terre, mais on peut choisir de naître de nouveau. Post-it numéro 2. Merci. On n'a pas choisi le jour où on est né, l'heure où on est né, la clinique où on est né, le sexe avec lequel on est né. Non. On n'a rien choisi. On n'a pas choisi ses parents. On n'a pas choisi son prénom. Il y en a qui disent « Ah, j'aurais bien voulu. » Bon, le mien me convient. On n'a rien choisi de tout ça. Mais il y a une chose que nous pouvons choisir. C'est de naître une deuxième fois. Bizarre, hein? Mais pourtant, c'est vrai. On peut choisir ça. On peut choisir, et ça nous appartient, choisir de recommencer, de redevenir quelque chose de tout neuf en Jésus-Christ, de devenir quelque chose et une personne neuve et nouvelle. On n'a pas choisi notre jour de naissance, mais on peut très bien choisir, et c'est l'invitation que nous avons. Nous avons la possibilité de choisir de naître de l'Esprit, de naître de nouveau, de naître tout neuf et d'être rempli de ce Saint-Esprit, d'être rempli de cette vie. Et ce qui va déterminer tout cela, c'est notre soif, notre désir, notre envie. Oui, la clé, c'est la faim et c'est la soif. Jésus le dit. Si quelqu'un a soif. Si quelqu'un a soif. La soif, ce n'est pas juste une envie passagère. Vous comprenez l'idée? La soif, ce n'est pas juste, tiens, tant qu'à faire cet après-midi, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on prierait bien. Et si on avait le Saint-Esprit, oh, ça peut être cool. Ce n'est pas une envie du moment. Ce n'est pas juste, ouais, ce serait fun. Hein? Tant qu'à faire, c'est cool. C'est pas ça, avoir faim. Avoir faim, c'est être pressé. Ça fait un moment qu'on a envie. Et c'est un désir de renouveau et c'est une détermination à chercher plus loin. Et détermination à chercher profond. C'est une soif. C'est une question de survie. On le veut. On le veut presque plus que sa propre vie. On le veut encore. Bâtir sur du neuf. Chercher et trouver le renouveau. Creuser, persévérer, être déterminé. Ne pas lâcher. Chercher devant Papa, chercher devant notre Créateur. La Bible nous donne l'exemple, je n'ai pas pris le texte parce que ce serait trop long et ce n'est pas nécessaire de voir tout cela. La Bible nous parle d'un homme, d'un prophète qui va avoir une vision,
Je ne sais pas si c'est une vision qu'il voit en vrai, en pouvant toucher les choses, ou c'est un rêve qu'il a, je n'en sais rien, et peu importe. La Bible nous parle d'Ézéchiel. Et ce gars-là, il a une vision extraordinaire. Il voit des choses de ouf, il voit des choses de malade, qu'il a même du mal à décrire lui-même. Des fois, on se demande comment il décrit les trucs, parce que franchement, ça ressemble à rien. Mais bon, que soit. Et il a une vision extraordinaire. Il voit le trône de Dieu. Oui, madame. On se dit, waouh. Et il voit un fleuve qui coule en dessous. Un fleuve qui coule du trône de Dieu. Bon. Est-ce que Dieu est assis sur un trône tout le temps? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est important ou pas? Je n'en sais rien. Et franchement, c'est pas là la question. Est-ce que c'est une image ou pas? Je n'en sais rien, mais c'est pas important. Ce qui compte, c'est justement l'esprit qu'on en retire, ce qu'on peut recevoir de cela. La vie, le Saint-Esprit, le fleuve de vie vient de Dieu lui-même. C'est juste un truc extraordinaire. Il a cette vision, il voit que la vie vient de Dieu lui-même. La vie vient du cœur de Dieu. C'est ouf quand même, c'est le cœur de Dieu qui se déverse en nous. Ouais, où? C'est un truc de ouf, quoi. C'est la puissance même, le cœur de Dieu, tous ses sentiments, tout son cœur, tout son amour, toute sa sagesse, toute sa bienveillance, toute sa paix. Tout ça, ça coule comme un fleuve. C'est l'image qu'Ézéchiel reçoit. Il voit ça, il dit waouh! Et lui, il n'a qu'une envie, c'est d'aller nager dedans. Hein. Je pense que j'aurais fait la même chose. Oh, je veux nager, Seigneur, je veux nager dans ta grâce. Et puis, il voit que ce fleuve coule du cœur, du trône de Dieu. Ça sort de Dieu lui-même. Et c'est ça dont parle Jésus. Jésus est en train de dire que c'est cette vie-là. Et si on a soif, c'est cette vie-là que Dieu veut déverser en nous. Ça va venir de lui, ça va venir de son ciel, ça va venir de son cœur. Ça vient, ça sort de lui et ça se déverse en nous. Cherchez encore. Cherchez et recevoir pour devenir source de vie, recevoir la vie et être source de vie pour les autres. Oh Jésus, chose nouvelle, un désir de renouveau. Moi, je veux vivre du neuf, je veux vivre quelque chose de nouveau, papa. Je veux vivre, papa, Jésus, je veux vivre quelque chose de nouveau. Je veux avoir cette vie nouvelle. Viens chercher chez moi. Viens chercher près de mon cœur. Viens juste devant là, juste tout près. Ça coule de moi, ça coule de mon cœur. C'est un truc, c'est extraordinaire. Et Ésaïe le prophète nous dit dans Ésaïe 43, c'est un message qui s'adresse à l'époque à Israël, au peuple de l'époque. Et c'est un message pour eux, mais on reçoit toutes ces vérités, on reçoit cette invitation à mieux et à plus. On reçoit ça, et vraiment parce que ça vient du cœur de Dieu. Ça ne nous est pas adressé à nous directement, mais on le reçoit. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel. C'est formulé avec les mots de l'époque. Hein. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne te fera aucun mal. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Et un petit peu plus loin, on dit, Seigneur, l'Éternel est en train de dire, j'ai payé pour toi, je t'ai racheté pour que tu sois à moi, tu m'appartiens. Et un petit peu plus loin, je retrouve mon passage. J'aurais dû le noter. J'ai juste marqué Ésaïe 43. Note pour plus tard. Je vais faire une chose nouvelle, qui est déjà en préparation, qui est déjà en germe. Ne le remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Les animaux sauvages, les chacals, les autruches me rendront gloire parce que j'aurai donné de l'eau dans le désert, des fleuves dans les endroits arides pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. Le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. Waouh! Dieu est en train de parler à son peuple, il est en train de parler à sa créature. Vous savez, quand Dieu parle à sa créature, il nous parle à nous aussi. Et il est en train de dire dans les lieux tout secs, dans les lieux arides, parce que je t'ai racheté, parce que je te connais par mon nom, parce que j'ai payé pour toi,
Parce que tu m'appartiens, je vais déverser ma vie. Je vais déverser des fleuves. Je vais faire en plein désert, alors que les cœurs parfois sont secs, arides. Parfois, on est là comme sans paix. On a juste envie de retrouver la paix. On a juste un besoin de paix et de renouveau. On veut juste vivre quelque chose de neuf. On veut juste... On est là, on est pressé par la soif. Papa, il dit, je te connais. Je sais que tu as faim, je sais que tu as soif. Et je vais faire venir à toi des eaux vives, des eaux nouvelles, un fleuve nouveau. Les musiciens peuvent s'approcher, on va chanter un chant ensemble. C'est la spécialité de notre Dieu. C'est la spécialité de notre Papa. Appeler ce qui n'existe pas comme si ça existait déjà. L'idée, c'est que quand Dieu parle, quand Dieu proclame quelque chose, même si la chose n'existe pas, parce qu'elle est proclamée de sa bouche, elle devient et elle existe. C'est la spécialité de Papa. C'est la spécialité de notre Dieu. Il est créateur, innovateur, inventeur, constructeur, éleveur ou élévateur. Il est celui qui restaure, il est restaurateur. C'est sa spécialité. Il part de rien. Oui, il part de quelque chose qui est détruit, il part de quelque chose qui est sec, il part de quelque chose qui est mort et il lui redonne la vie. C'est la spécialité de notre Dieu. C'est son cœur. Il prend quelque chose qui est brisé, il le répare. Il prend quelque chose qui est apeuré ou qui est attristé, il le relève, il lui donne la joie. Il prend une âme, il prend un cœur qui est au bout du rouleau, qui ne peut plus, il le relève. Parce que c'est un Dieu de miracle. C'est un Dieu de miracle. Je vais demander à ma petite sœur de venir chanter avec moi si elle veut bien. On va chanter un chant qui dit « Je crois en toi. I believe in you. You are the God of miracles. » On va chanter en anglais. Tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, notre Père, notre Dieu, notre Créateur, notre Papa, parce qu'il nous aime et parce qu'il nous a rachetés, nous promet la vie. Oh papa, j'ai tellement cherché, papa, j'ai tellement été désespéré, j'ai tellement creusé à gauche et à droite, j'ai tellement voulu recevoir, j'ai tellement été tellement poussé par le renouveau, j'ai bougé, j'ai changé d'endroit, j'ai cherché. Il y a des chrétiens qui ont fait tellement d'églises, ils sont tellement allés à gauche, à droite. S'ils devaient vous faire la liste des églises dans lesquelles ils sont allés, et le nombre des églises dans lesquelles ils se sont fait frapper, ça ferait froid dans le dos. D'église en église, et j'ai bougé, j'ai voulu des renouveaux, j'ai voulu le changement, j'ai voulu connaître la paix, j'ai voulu connaître quelque chose de neuf. J'ai pas voulu me satisfaire de tout ce qui était avant, j'ai pas voulu me satisfaire de mes acquis, j'ai voulu du nouveau, j'ai voulu devenir source de vie, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Aujourd'hui, papa, il dit, si tu viens à moi, si tu t'approches de moi, si tu as soif, je te connais par ton nom. Je te connais là où tu es. Je sais comment tu t'appelles. Je sais tout de toi. J'étais là le premier jour où tu as crié. J'étais là le premier jour où tu as respiré. Je t'ai vu naître. Je t'ai vu pleurer. Je t'ai vu apprendre à marcher. Je t'ai vu sourire. Je t'ai vu pleurer. Je t'ai vu devenir triste. Je te connais. Je t'aime. Je t'ai racheté. J'ai payé pour toi. Et je vais faire couler des eaux. Je vais faire couler un fleuve nouveau de vie, de paix et de joie. Tu redeviendras source, tu deviendras vie et tu deviendras source pour ceux qui t'entourent. Je vais faire couler en toi cette vie. Même si ton cœur est sec, même si ton cœur est triste comme un désert. Et tu redeviendras source. Merci papa, merci. Merci notre Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour le renouveau que nous trouvons en toi. Merci parce que tu nous connais par notre nom. Merci pour la paix nouvelle. Merci pour le renouveau que tu mets en nous maintenant. Oui, je crois en toi.
Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu de guérison, de transformation.